Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tenting Realm. Donc on continue notre petite campagne. Alors on était rendu où? Oui, donc on était rendu au chapitre 11 et on avait fait la mise en place, simplement. On devait faire quoi? On devait donc soit aller à Camelot, soit aider Quanash, ou soit aider notre allié, mais on s'en fout, on n'avait pas d'allié. Donc on devait aider Quanash. Nous on avait décidé d'aller aider Quanash. Et j'étais en train de repenser, je me suis dit la dernière fois qu'il fallait faire le tour de la map, mais pas vraiment. Parce que on a eu le menhir rudimentaire qui nous permet en fait de payer un de magie pour révéler une carte lieu adjacente au lieu qu'on occupe. Donc en fait on peut clairement c'est infini en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas besoin de menhir. On pourrait aller à. On pourrait même aller à. Comment ça s'appelle? À Quanash sans même activer un seul menhir en fait, vous voyez? Parce qu'à chaque fois que j'arrive dans un lieu, bah, je fais ça. Et je dévoile un nouveau lieu. Bon après le problème c'est quoi? C'est qu'on perd un de magie à chaque fois. Par contre le problème c'est qu'on peut pas y rester parce que si on y reste il disparaît vu qu'il n'est pas apporté. Ouais, je pense. Donc c'est dangereux quand même quoi. Donc ce qui fait que si on y va. Je me demande si les lieux disparaissent quand. Je pense que oui, hein. Je pense que si par exemple on fait ça pendant la journée, à la prochaine aube, les lieux disparaissent vu qu'ils sont pas apportés de menhir, ça me paraît logique. C'est juste que ça nous permet de voyager quoi. Par contre le truc, c'est que si on va en bas, si on passe par l'ouest, on sait que le dernier menhir qu'on peut activer c'est ici. Non, même pas non. Celui-là on peut pas l'activer celui-là. C'est au-dessus même, c'est ici. À Bois-Muraille. Celui-là on peut pas l'activer parce que celui-là c'est le 106 et le 106 il est HS. Ce qui fait qu'on peut s'arrêter là, à loin compta. Après il faudrait utiliser la carte 106, utiliser la carte pour aller au bosquet, utiliser la carte pour aller à Quanash. Ça fait 3 non 106 sont là, ça fait 2 lieux en fait. 2 lieux, donc ça fait combien de déplacements? Donc 2 lieux, ça fait combien de déplacements? Ça fait. Parce que là c'est plus 1 à chaque fois, hein. Donc ça fait 4. Et après il faut revenir, ça fait 8. Waouh, 8 c'est chaud, hein. Même si je commence à 106 full, ça fait. Ça fait combien déjà? Donc ça ferait 1, 2 pour y aller. Ah ouais, une avec mon dada au pire. Une, ah si ça devrait le faire. 1, 2. Ah bah non, ça le fait pas. Non, non, ça le fait pas du tout. Parce que ça fait une pour y aller, une pour revenir. Non, une pour y aller, une pour y aller, une 2 pour revenir, une 2 pour revenir, vous voyez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a pas assez. Il nous reste pile poil 1 pour explorer. On n'aura peut-être pas assez, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me demande s'il faut pas quand même faire le tour de la map pour être tranquille. Vu que les lieux disparaissent. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, ça m'étonnerait que vous voyez bien ce que je veux dire. Mais en gros, je peux prendre les cartes, hein. De toute façon, on connaît maintenant, hein. Je connais les lieux, il n'y a pas de problème, hein. Je sais exactement comment c'est. On va imaginer que là il y a loin compta, là il y a 106. Ok, ça fait comme ça. En dessous de 106, à côté de 106, je veux dire, il y a la bosquet du chasseur. Et en dessous des bosquets du chasseur, ici, il y a Quanash. D'accord? Moi, je peux aller à 106. Parce que le menhir, il est là. Donc moi, je peux activer, je peux aller là. Donc là, il faudra que j'utilise la carte ici. Pour mettre ici le 102. Ici ou ici, c'est pareil, hein, mais dans tous les cas, il faut que je fasse quand même la carte. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je me déplace. Et après, il faut que je fasse la même chose ici pour avoir Quanash. Et après, une fois que j'ai fait ça, il faudra que je me déplace. Le problème, c'est que je peux pas rester ici ou ici. Pourquoi?
Parce que à l'aube, si je reste ici ou ici, les lieux vont disparaître. Et du coup, je vais me prendre 2 dégâts, 2 horreurs. Vous voyez, je vais me faire TP ici. Donc ça va pas. Donc il faut que j'ai suffisamment de mouvement pour pouvoir faire ça, explorer et repartir. Donc si je commence au pire des cas ici, puisque les lieux disparaissent à l'aube à chaque fois. Vous voyez, donc je paye un magie, je mets celui-là. Là, il me faut 2. Ok. Après, il me faut 2, donc ça fait 4. Après, il me faut 2. 6. Et après, il me faut 2. 8. Plus 1 pour explorer là. Donc il me faut 8. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va pas. Parce que même avec mon dada, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 6 plus 1 pour explorer 7. Donc on est pile poil 7, mais je suis épuisé. Vous voyez? Bon, après, c'est pas grave d'être épuisé. Vous avez compris le délire? Que si on fait le tour, on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait le tour, ici, ici, il y a quoi déjà, mince? Il y a blanc lichen, où on peut activer le menhir ici, blanc lichen. Ce qui fait que ça donne accès au bosquet des chasseurs, qui donne accès à Quanash, qui donne accès ici au truc des druides, où ils sont morts. Donc si j'active là, je suis tranquille après. Vous voyez? Donc, mais pour pouvoir activer là, il faut faire le tour, j'ai pas le choix. Voilà, donc c'est 2 solutions. Je pense qu'on va faire le tour pour pas s'embêter. Ah, je sais pas. En même temps, si on fait le tour, on va dépenser pas mal de ressources pour, en fin de compte, pour activer tous les menhirs sur le chemin, vous voyez. Que c'est vrai que si on redescend, on activera moins de menhirs. Donc on dépensera moins de ressources. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ouais, je pense qu'on va essayer de descendre et puis on verra. Si au pire, si on perd de points de vie, on perdra de points de vie, c'est pas grave. De toute façon, là, on passait à l'aube, je suppose. On l'avait pas fait. Ou pas? Parce que là, je vois que mon énergie, elle est là, donc j'avais pas remonté mon énergie. Je pense que j'avais fait le crépuscule. Hein. Non, j'avais pas fait le crépuscule. Non, on était toujours en journée. On était toujours en journée et je vois qu'il y a 2 trucs sur mon dada, donc je l'avais pas utilisé. J'avais juste exploré pour donner le truc et ça m'avait dit faites votre sauvegarde. Donc du coup, je vais dépenser un dada pour me déplacer. Je vais aller ici. Voilà. Et je vais finir mon tour là. Ce qui fait que je mange. Ce qui me permet de gagner un HP. De perdre 3 de terreur parce que je suis avec un menhir. 1, 2, 3. Je vous rappelle pas pourquoi 3. Hein. Un pour mon truc, un pour mon collier là, je sais pas quoi. Et puis, il n'y a pas de rêve ici. Si, il y a un rêve au visage. Bah, justement, le rêve, on perd un de terreur. Ok. Je remonte mon énergie. Et on passe à l'aube. Donc à l'aube, on réduit le menhir, il passe à 4. On prend un événement. Bourrasque hurlante, quand vous vous reposez, ne gagnez pas de vie et ne perdez pas de terreur. Ok. Donc ça, il va falloir... Du coup, on mangera pas ce tour-là. Et puis après, on fait déplacer le gardien. J'espère qu'il va pas partir. Pour essayer de combattre. Ça peut être rigolo. Au nord. Donc il va là. Ok, faites voir comment il est. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est vrai qu'il est un peu dégueulasse. Certains druides sont allés jusqu'à recréer la vie. Il me donne 2 XP, c'est pas rien. Hein. Magie, on s'en fout un peu. Destructeur, ah ouais. Costaud quand même. Hein. Et il manque vraiment mon armure. Je suis vraiment un peu... Vraiment l'armure c'est vraiment bien quand même. Parce que ça réduit 1 de dégâts à chaque fois. Faudrait vraiment que je retrouve une armure. Ah, j'avais quoi en objet là? Bouclier, ouais. C'est pourri. Enfin c'est pas pourri mais il faudrait vraiment que je trouve une armure là. Donc lui on va l'esquiver, on va pas le tuer, on n'a pas d'armure, rien. On va juste descendre. Donc c'est à nous de jouer. Bah, je paye un dada. Ah oui, c'est vrai. Waouh. Maintenant, attention, maintenant les voyages ça coûte 2. Quand vous voyagez, payez 1 d'énergie supplémentaire. Hein. Waouh. Ah oui. Donc, donc je paye 1 pour voyager, 1 avec mon dada. Ici. Et je paye 1 pour voyager
et un avec mon dada. Au lieu de payer 2, j'enlève un de mon dada à chaque fois, hein, c'est normal. Hein. Donc vous l'avez bien compris. Voilà. C'est juste pour les 2 premiers voyages en fait. Et là, il faut que j'active la muraille. Et je sais plus qu'est-ce qu'il faut. 111. 111. Alors, 2 d'énergie, 1 nourriture et 2 de magie. On va le faire, on va pas attendre. Hein. Donc 2 d'énergie, 1, 2, 1 de magie et 1 de nourriture. Ok. Et je le mets sur... Mince, j'ai pas regardé comme un con. 7 moins 1, donc 6. Donc ce qui me permet de débloquer le 116. En fait, on fait des allers-retours nord-sud, nord-sud. Le 116, du coup on l'avait enlevé le 116, non? Ouais, on l'avait enlevé. C'était quoi du coup? Faut que je regarde ma petite feuille. À la place du 116, c'était le 126. Le 126. Voilà. Ça m'intéressait d'avoir du stuff, mais je sais pas où en avoir. Ah, j'aurais peut-être pu regarder à Loncarne, peut-être qu'il y en avait, non? Non, peut-être pas, non. Tant pis. Du coup, je me redéplace, mais ça coûte 2, hein, toujours pour se déplacer. Donc, je paye 1, 1, 2 pour me déplacer. Et je vais au Val Sanglant, qui me débloque le 106. Et le 106, pareil, il était HS. Ouais. Par contre, je sais pas par quoi il est remplacé. Ah si, normalement, attendez. J'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit comme un con. Donc, on va regarder. 106. 123. Faut que je l'écrive. Ok, 123. Je vais le marquer parce que sinon... 106, c'est 123. Ok. Ok. J'ai plus d'énergie, donc à la rigueur, je vais rester là pour pas être épuisé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui, avec le 106. Ça va me débloquer le 102 et après le 101. C'est exactement ce que je vous ai fait avec les cartes tout à l'heure. Il n'y a pas de surprise. Donc c'est possible de le faire. On va voir. Donc là, ça sert à rien que je mange du coup. Ouais, donc c'est vrai que... c'est vrai que ça sert à rien que je mange, donc bah, je mange pas. Je perds un d'énergie, c'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais faire avec explorer le Val Sanglant? Ça me sert à quoi? Ah bah non, 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 je mange pas. Comme je mange pas, mon énergie vient à 0. Je récupère 4. 1, 2, 3, 4. C'est tout. Attendez. Est-ce qu'il faut que je mange ou pas? C'est ça la question. Si je mange, je vais perdre 1 là. Et je peux pas le faire tout de suite, ça. Pourquoi? Je peux le faire que quand je suis full l'énergie ici. Donc autant que je mange pas en fait. Comme ça, je vais 3. Ouais, voilà, ouais. Donc, ok. Le rêve, il n'y en a pas au Val Sanglant. On repasse à l'aube. Donc du coup, la carte bourrasque hurlante est terminée. On n'a pas gagné de points de vie, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. L'aube, donc, on réduit les menhirs. Donc 5. 3. On prend une carte événement. Temps magnifique. C'est pour la chasse, c'est parfait. On bouge le gardien. Nord encore, mais il peut pas, donc il va au plus grand. Là, il y a 111, et là, il y a 132. Donc, hop, 132. Voilà. Je vais vérifier quand même si c'est bien le plus grand, parce que je ne me rappelle jamais. Hop là, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien le plus grand.
Ok. De toute façon, on s'en fout un peu de lui. De toute façon, tant qu'on n'a pas de stuff, là, ça va être limite pour les combats. Il faut absolument du stuff. Il me restait quoi à faire, à gagner en carte d'ailleurs? Ah oui, mais non, je voulais gagner ma spiritualité. On avait dit frappe critique et plante urticaire. Et à la rigueur, aide à la nature, mais bon, c'était donc 3 cartes. Ok, 3 cartes. Mais là, on a dit qu'on économisait pour gagner la spiritualité. Ça nous coûtait 15. Donc, on économise parce que c'est tellement utile. Ah non, j'ai plus la vieille, ouais, c'est vrai, je peux plus. J'ai plus la vieille, je suis baisé. Donc, bon, bah, c'est à moi de jouer. Donc là, ça sert à rien que j'aille là, mais en même temps, il va falloir que je finisse là quand même. Mon dada, on n'oublie pas qu'il a 2. Donc, à la rigueur, je pourrais faire 1 avec mon dada là. 1, 2. Ouais, non, ça va pas. Bah, je vais pas avoir le choix que de finir là, hein, sans faire d'énergie. J'ai pas le choix. Donc, déjà, je fais un déplacement. Donc, je paye 1 d'énergie et 1 de dada. Je vais au tumulus englouti. Et après, bah, je suis obligé de stopper mon tour là en fait. Je suis obligé de stopper mon tour là pour... Bon, après, je pourrais explorer, hein, mais je sais pas si c'est vraiment il y a un intérêt. Bon, on va explorer, on va voir. J'explore une fois. 123. Pour pas perdre l'énergie non plus, quoi. 123. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tumulus englouti. Et que dalle. C'est rigolo ça. Vous avez à présent vu tant de menhirs que vous êtes capable de sentir leur pouvoir à 10 km. Pourtant, en entrant dans le labyrinthe familier des tertres funéraires, vous ne ressentez pas la présence de la statue gardienne. Elle semble avoir disparu et, sans son influence, cet endroit déjà dangereux bascule de plus en plus dans le weird. Vous sentez le pouvoir anthropique peser sur chaque fibre de votre être. Le simple fait de se trouver ici est une cause de souffrance. Il est possible d'établir un trajet prudent depuis le sommet des plus grands tumulus, mais l'endroit ne présente plus guère d'intérêt. Quand vous explorez ce lieu, chaque membre du groupe gagne 1 de magie et perd 1 point de vie. Fin de l'exploration. Alors, perd 1 point de vie et gagne 1 de magie. Okay. C'est vachement bien. Ça valait vraiment le coup, hein, du coup. Il n'y a rien du tout. Ok. Bon, c'était rigolo. Bah, je vais arrêter mon tour là, j'ai pas le choix. Comme ça, je serai plus épuisé. De toute façon, ça sert à rien que j'explore. Et je suis obligé de m'arrêter là. Je peux même pas faire la carte là pour gagner du temps. Pourquoi? Parce que si je fais la carte, elle va disparaître à l'aube. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je stoppe là. Par contre, je mange, hein, j'ai pas le choix. Donc, j'enlève 5. Je reprends 4. Il va falloir que je fasse de la bouffe après. Hein. Ok. Donc, j'ai gagné un HP. Je récupère full énergie. Il n'y a pas de rêve ici. On est bon. On passe à l'aube. À l'aube, on réduit le menhir. 4. Lui, il passe à 2. Le temps magnifique, on s'en fout. On reprend un truc. Temps magnifique encore, bah dis donc. On aurait peut-être dû chasser, mais tant pis. On lance le dé pour le gardien. Il bouge pas, blanc. Ok. Et c'est à nous de jouer. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on a dit. Je remets 2 sur le dada. Donc, j'utilise la carte payer 1 de magie. Je paye 1 de magie. Ok. Pour révéler une carte lieu adjacente au lieu que vous occupez. Donc je révèle une carte lieu adjacente au lieu que j'occupais, je révèle le 102. C'est cool, hein? Ensuite, je me déplace. Donc je paye 1 dada, 1 d'énergie. Je vais du coup au 102. Et je repaye 1 de magie. Okay. Pour révéler une carte adjacente, pareil, au lieu que l'on occupe. Donc je révèle la 101, mais la 101 est détruite. Donc on doit chercher une autre carte qui ressemble à 101, enfin qui est en accord avec 101.
Et c'est... Oh, attendez, à la rigueur, non, encore mieux. À la rigueur, je pourrais mettre 107, comme ça j'active le menhir à 107 et je suis tranquille. Ouais. Eh, c'est pas une bonne astuce, ça? Comme ça, j'ai pas besoin de revenir, en fait. Waouh! Bah oui, carrément. Donc je vais mettre 107 plutôt. Comme ça, je vais activer à 107. Blanc lichen. Waouh! Bah oui, je suis con, moi. J'ai pas réfléchi. C'est un bourdon, lui. Ok. Ok. Donc là, du coup, je paye 1 pour me déplacer. Puisque j'active mon dada. Et je me déplace à blanc lichen. Blanc lichen, il me dit quoi? Il me dit piocher une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Bon, bah, je pioche une rencontre bleue quand j'arrive dans ce lieu, alors. J'espère que c'est pas une rencontre niveau 4. C'est bon. Un chevalier ivre. Donc ça, on l'a déjà eu, hein, on l'a déjà eu plein de fois. On va lui fracasser la tête. Il nous met des points de vie, hein, quand même, cet enfoiré. Là, il nous tape dessus, cet enfoiré. Maîtrisez-le. Il est ivre et en plus, il nous tape dessus. Vous imaginez? Du coup, voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller à blanc lichen, je vais activer le menhir. Comme ça, je suis tranquille après. Ça, c'est bien. Je pourrais même chasser un peu, au pire des cas, avant de faire la quête. Et puis, on est tranquille. Waouh, bah oui, j'aurais dû faire ça. C'est pas mal cette carte, en fait, du coup. Ça te permet de mettre les lieux à côté, c'est sympa. Allez, 1, 2, 3. Soutien nécessaire. Doux mensonge. Cacher ses peurs. Ok, il y a double clé dès le début, de partout, qu'on ne peut pas utiliser évidemment. Donc elle, il y a un bonus. Et en fait, elles ont toutes des bonus que je peux jouer les 3. Donc le meilleur, c'est de faire... c'est d'avoir le x2 en bas. Vous voyez, le meilleur, c'est ça. Faut faire combien? 1, 2, 3 simplement? Waouh, c'est pas beaucoup. Parce que si je fais ça, ça fait 1. Et après, waouh, ouais, ça fait même... ça fait 3. J'ai un de plus. Si je fais ça, ça fait 1, 2. Ouais, ça fait que 2, ça va pas. Si je fais ça, ça fait 1, 2, 3. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ok. Si je fais ça, ouais, ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, bah écoutez, je vais jouer. Si je fais ça et ça, je paye pas de magie, c'est le même résultat. Donc je vais jouer doux mensonge en premier, qui me permet de monter de 1. Gagner 2 charges. Pourquoi pas. Derrière, je vais jouer soutien nécessaire. Voilà, qui monte de 2. 1, 2. Placer 2 charges sur une carte au choix dans la séquence. Voilà. Fin de mon tour. Donc le premier palier est réussi. Je pioche une carte. Nouveau tour. Il y a un x2. Ok, bah c'est parfait. Du coup, je joue noyer le poisson, qui me monte de 2. Et après, je joue cacher ses peurs, qui monte de 1. Terminus Quantifitus. Bien joué. C'était assez simple, hein, niveau 2 en même temps. 1 de réputation, 1 de nourriture. Ah, 1 de nourriture, c'est pas mal. La réputation, du coup, ça m'intéresse aussi, hein, parce que plus j'ai de réputation, plus je peux les changer, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me dérange pas d'en avoir. Maintenant, en tout cas. Maintenant que j'ai la compétence, ça me dérange pas d'en avoir, je peux les changer. Et donc maintenant que j'ai fait ça, j'active le menhir. Donc je crois qu'il faut 3 d'énergie, mais je suis pas sûr, hein. Je vais vérifier, 107. 107, ouais, 3 d'énergie. J'ai quand même bonne mémoire, hein. 3 d'énergie. 1, 2, 3, 1 point de vie. 1 richesse, 1 magie. 1 richesse. 1 magie. Ok. Et donc c'est
9 moins 1, donc 8. En plus, il reste super longtemps, donc ça va. 8. Alors, un menhir que je mets sur 8. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ce qui me permet du coup de débloquer le 104, le 117 et le 114. Donc 104, 117, qui est là. Voilà, on va pousser un peu ça. Et le 114, c'est ordre racine. Mais moi je m'en fous de ça, je veux juste 101 moi. Et vu qu'il est dans la portée, on est parfait. Ça m'évite de devoir revenir en fait. Vu qu'il est dans la portée, le lieu s'enlève pas et du coup je perds pas de points de vie. Vous voyez? Sinon il faudrait recommencer à chaque fois. Comme ça, là je pense que c'est le meilleur play d'avoir fait ça. D'activer les menhirs comme ça, c'est le meilleur play. Ok, bah c'est parfait. Il me reste 1 d'énergie. Je peux pas me déplacer puisque ça coûte 2. Donc à la rigueur... Bah non, à la rigueur rien du tout. Ah si, à la rigueur je pourrais explorer. Est-ce que c'est bien? Ouais, je vais explorer. Je vais explorer blanc lichen pour voir. J'explore, je paye 1. Donc c'est quoi? 100... 107. Voir si ça a des trucs... Je crois pas qu'il y ait des trucs qui ont changé. Hein. 107... 107. Non, il n'y a rien qui a changé. Ah si, peut-être. Alors... On va pas relire hein, parce qu'on connaît. Si vous avez le statut héritage de Faël... Alors déjà, il faut que je vérifie ça parce que je sais plus. Je crois qu'on l'a déjà ça. Ouais, on l'a. Et que vous n'avez pas la deuxième partie du... Ouais, bon, on l'a aussi, hein, le trésor caché, c'est sûr. Ouais, on l'a. Donc c'est CHS. Si vous avez le statut vendu weird, oui, on l'a. Et que vous n'avez pas la quatrième partie du statut remède. Non, on l'a pas. Allez, entrée 14. Bon, bah je suis obligé d'aller entrée 14. Dommage parce que je voulais pas de statut remède. Entrée 14. Ok, entrée 14. Gagner la quatrième partie du statut remède. Logique. Remède quatrième, ok. Si vous n'avez pas la première partie du statut remède, je l'ai pas la première. Allez, l'entrée 15. 25 ou 15, je vois pas. 15. Je l'ai pas la première. Hein. Non, je l'ai pas. Donc je vais à l'entrée 15. Les gens de Blanc-Lichen sont dans un état, je ne sais pas, dans un état encore plus piteux que dans votre souvenir. Mal nourris, apathiques et aussi pâles que la dame du lac en personne. Rien qu'en les regardant, vous savez que les voisins de Quanache sont en train de mourir, comme tout le reste d'Avalon. Chaque membre du groupe gagne un fin d'exploration. Ok. Dommage. Du coup, je pourrais recommencer si j'ai la partie 1 du remède. Comment on pourrait faire? On peut peut-être la gagner, le remède, hein, remarque. Non? On peut peut-être le gagner, hein. Peut-être pas, remarque. Ouais, peut-être pas, on s'en fout tout ça. Ok. Vas-y, go. Ok. Donc bah je finis mon tour là, j'ai pas le choix. Donc je mange. Je gagne 1 HP. Je remonte full énergie. Je suis avec Aminir, donc je réduis aussi ma terreur. Voilà. Ensuite, le rêve, il y en a, hein, donc c'est les gens qui marchent à l'envers, il n'y a pas de problème. On passe à l'aube. Donc l'aube, lui passe à 3. Lui passe à 1. Et du coup, lui passe à 7. On fait la carte événement. Beau temps, ok, ça nous sert à rien. Hop là. Voilà, on remet 2 sur le dada. Voilà.
Et le D pour le gardien. W. Donc, hop là. Parfait. À nous de jouer. Je paye 1 avec mon dada pour faire un déplacement. Je vais aller au bosquet des chasseurs. Et même chose, je paye 1 avec mon dada et 1 avec déplacement. Pour aller justement... Ah bah attendez, une fois que je suis allé au bosquet, je développe la 113 et la 101 déjà. Donc la 101 on l'a pas, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup c'est quoi la 101? Je cherche. La 101 c'est celle-là. Et la 113 c'est la 122. Waouh. Donc la 122 on a le lac à sécher du coup. C'est marrant ça. Il n'y a plus de lac. Il y a un arbre par contre. Le lac sacré a disparu, révélant l'étrange structure qui se dresse depuis toujours en son sein. Waouh, ça peut être sympa d'y aller pour... Vous voyez ce que je veux dire? Pour regarder. Il y a un arbre. Ça m'intéresse du coup d'y aller. C'est quand même marrant, il n'y a plus de lac. Et Quanage dévasté. Ah, on peut toujours mettre un menhir en tout cas. Aider les villageois, gagner... ouais, ok, bon, on s'en fout. Les derniers jours de Quanage font peine à voir. Il y a quoi qui a... Waouh, le menhir il est complètement défoncé, je crois. Ouais, on voit le vent du Weird en fait, dans le village. Ok. On va essayer de les aider, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Par contre ça m'intéresse quand même d'aller au lac, donc là j'ai fait un déplacement, est-ce que je vais au lac du coup? Ouais je veux... Voilà. Vas-y on va aller au lac, on va voir ce qui se passe. Ok. Déjà je vais faire l'action du lieu, c'est gratuit, je gagne 1 d'énergie. Tant qu'à faire, autant le faire quoi. Je gagne un point de vie mais on s'en fout. On va donc du coup explorer, hein, on n'a pas le choix. Donc je paye 1 pour explorer le lac 122. Je vais enlever la feuille, je vais la mettre là-bas parce qu'elle est embêtante. 122. 122. Ça va être rigolo. Enfin je dis ça, mais ça se trouve ça va pas être rigolo du tout. Alors 122. Lac à sécher. Okay. Pendant des siècles, des gens venus de toute l'île ont effectué des pèlerinages au lac Miroir pour implorer les faveurs et les saints de la Dame Pâle, ou simplement pour chercher un refuge. Aujourd'hui, les eaux réfléchissantes ont disparu, aspirées par les failles du sol. De toutes les catastrophes qui ont frappé à Valence ces derniers temps, il s'agit probablement de la plus terrible et la plus triste. Plus étrange encore, l'assèchement des eaux a révélé un secret dissimulé sous la surface du lac Miroir depuis l'aube des temps, une grande flèche de Weird Roche dont le sommet constituait auparavant l'île qui se tenait au centre du lac. Ah d'accord. Descendez au fond du lac, c'est glissant et dangereux, lancez un dé en ajoutant votre courage, ou chassez sur les rives du lac, même s'il n'y a plus d'eau, les animaux continuent de s'approcher de la rive, c'est l'occasion rêvée de faire quelques provisions, lancez un dé en ajoutant votre spiritualité, allez entre les deux, et faites le truc. J'avoue que la chasse ça m'intéresse aussi parce que j'ai pratiquement plus de nourriture en toute honnêteté. Donc à la rigueur, pourquoi pas? Non? Je sais pas. Je vais peut-être chasser, ouais, ça m'intéresse de chasser, j'ai plus de nourriture. En même temps, la dame du lac, on s'en fout puisqu'elle est pas là. Donc on s'en bat les couilles. Donc on va chasser, hein. Lancez un dé en ajoutant votre spiritualité. Ok. C'est parti. J'ai fait 1. Je crois qu'on pouvait pas faire pire. C'est pas ma spiritualité, c'est mon pragmatisme. J'en ai 2. Hein. J'ai 2 en pragmatisme, donc du coup, ça fait 1 plus 2, 3. Donc, je crois que c'est... Je sais pas. Après, allez entre les deux. Donc votre résultat est 1, 2. Vous essayez de trouver des traces
ou d'autres signes d'activité animale, mais en vain, vous ne restez qu'à perdre votre temps. Fin de l'exploration. Ok. Ok. Est-ce qu'on descend du coup au fond du lac ou pas? Parce que je sais pas. Je réfléchis, c'est peut-être un piège, hein, ou pas? Si, je pense qu'on va descendre, on va voir ce qu'il y a. Ou on rechasse, à la rigueur. On pourrait peut-être rechasser. Hein. Il me reste que 4 de nourriture. Que pour chasser, je paye 1 là. Hein. Que si je vais à Tordracine, je paye 2. Ou même au Bosquet, je paye 2. Alors que là, je paye qu'un. Ouais, je vais refaire. Je vais chasser. Donc je relance le dé. 5. Ah, ça change. 5 plus 2. Donc 7. Ok, 7. 7 plus. L'écorce d'un petit arbre a récemment été arrachée. Y aurait-il un cerf dans les parages? Trouvez et résolvez la rencontre verte, élan royal. Ensuite, fin de l'exploration. J'ai pas de nourriture, c'est pourri. Élan royal. Hop là. Niveau 1, donc wow. Donc il me donne 2 de nourriture en fait. Bon, c'est un bébé quoi. Enfin, c'est un bébé. C'est un niveau 1, c'est un bébé. Après, il me fait perdre de l'énergie cet enfoiré. À 0. Il a combien de vie? 6? Ah ouais, quand même. 6 de vie cet enfoiré. Ok. Une des trains. C'est rigolo. Repositionnement lancé. Et lancé, ça fait quoi? Ça fait 2, 3, 4, 5. Ah, quel dommage. Sauf si... Bah non, je peux pas. Je vais faire ça, lancer en 2, 3, 4, 5 avec mon bouclier. Non, mon marteau, mon marteau. 5 qui se replie. Je vais jouer ça. Ah mince, je peux pas. Mince, non, bah non, faut pas faire ça, je suis con. C'est pas relié. Non, non, faut pas faire ça. Ok, faut pas faire ça. C'est nul. Je vais faire repositionnement direct en premier. Piocher une carte. Je vais faire ça. Je vais faire attaque puissante. Je mets 2. Je pourrais faire ça derrière. Mais je perds un d'énergie, y a pas d'intérêt. Fin de mon tour du coup. Du coup, c'est à lui à 2. Ah, mais il joue 2 fois, c'est vrai, c'est enfoiré. À 2, il fait 2 de dégâts, mais il me fait 0 puisque j'annule 1 plus j'annule 1 avec mon bouclier serpent. Il joue une deuxième fois, pareil, il me fait la même chose, donc pas de problème. Fin du tour, je pioche une carte et après je joue lancer, c'est fini. Parce que je lui mets 5 avec mon bouclier et 2-7, il est mort. Fais gaffe quand même parce que les monstres jouent 2 fois, hein, mine de rien. C'est pas rien jouer qui joue 2 fois à chaque fois. Hein. Ça change tout, hein. Ça change tout le jeu, hein. Le fait qu'il joue 2 fois. C'est 2 fois plus dur. Hein. Donc, parce que ça prend 2 fois plus de cartes hein, par rapport au contrôle. Généralement, vu que je défausse mes cartes après les contrôles, par exemple, ignorer la tête de l'ennemi et puis après défausser la carte. Comme je défausse les cartes, le fait qu'il joue 2 fois, ben c'est plus dur parce que je me prends des dégâts. Voilà, je suis vénère. Il faut absolument. Pour ça, je vous dis, il faut absolument une armure. Je gagne 2 de nourriture. Il faut absolument une armure ou je ne sais quoi, mais ça va être en axe. Hein. Ça va être en axe. On va essayer d'explorer. Ouais, donc je paye 1. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Donc on va descendre, on va essayer de descendre. C'est glissant et dangereux, lancez un dé en ajoutant votre courage. Donc mon courage, j'ai pas beaucoup, j'ai que 1. Donc c'est que dalle. J'ai fait 2. 2 plus 1, donc ça fait 3. Donc de 1 à 6. Vous glissez sur une pierre recouverte d'algues et vous dégringolez le long de la pente. Au bout d'une trentaine de secondes de terreur, vous arrivez au fond, meurtri et épuisé. Chaque membre du groupe perd 6 points de vie. Waouh. Moins ça, pragmatisme. Et moins 2 s'il possède, non. Allez ensuite à l'entrée 10. Waouh, c'est chaud. 6 moins ça, donc 4, je perds 4.
1, 2, 3, 4. Waouh, ça a fait mal, hein. Allez, ensuite à l'entrée 10. Vous vous tenez au pied d'une ancienne tour bâtie en weird roche. Si vous avez le statut matricide, je sais pas. Matricide. Oui, je l'ai. Matricide, je l'ai. Ok. Donc, si vous avez... allez à l'entrée 3, donc je vais à l'entrée 3. La structure n'a pas été conçue pour que l'on y accède par le sol. Son entrée étroite s'ouvre à plus d'une quinzaine de mètres au-dessus du fond boueux du lac. Fort heureusement, la weird roche couverte de varech offre de nombreuses prises simplifiant l'ascension. À l'intérieur, l'air est humide et fétide. Il y a du poisson pourri pendu au plafond, empilé dans le coin ou flottant dans des mares de croupis. Vous explorez la tour en appelant la dame, mais elle reste introuvable. Vous ressentez bredouille mais secoué. Chaque membre du groupe qui possède au moins 1 gagne 1, je possède 0. Fin de l'exploration. Ok, bon c'était bien pourri en fait. Je pense parce qu'on a chassé. La première fois, vous vous rappelez? Parce qu'ils me disent si vous avez le statut matricide, et je crois que matricide c'est parce qu'on a chassé. Ah, on n'aurait pas dû chasser. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on a quand même perdu pas mal de points de vie, mais ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2. 1, 2 pour gagner un PV. Et je vais mettre fin à mon tour. Donc fin à mon tour, je mange. Je gagne un PV du coup. Je remonte là. Rêve. Il y a un rêve ici maintenant du coup. 122. On l'a jamais lu. Ok. Alors, tout est sombre. La seule source de lumière faible est glaciale. Se trouve loin au-dessus. Vous nagez à l'intérieur de la tour, sillonnez des couloirs vides et dévorez des poissons crus, en attendant que quelque chose se produise. Que votre peuple gagne la guerre contre les humains et vous punisse. Que les humains finissent par massacrer votre race. Que votre enfant, perfidement assassiné par ses ennemis, piégé entre la vie et la mort dans un cycle éternel, se réincarne en un être inférieur. Les siècles s'écoulent et vous êtes toujours là, dans ces eaux sombres et glaciales, seul, abandonné, presque oublié à attendre. Je pense que c'est le rêve de la dame, ça. Chaque personnage qui fait ce rêve ou ce cauchemar gagne 1 de terreur. Voilà. Je pense que c'est le truc de la dame, ça. Ouais. Je savais pas qu'elle avait eu un enfant, la dame du lac. Enfin, je sais pas s'il parle vraiment de la dame, mais il me semble pas qu'elle ait eu un enfant, la dame du lac, ou avant de mourir, non? Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon, on passe à l'aube. Donc, toujours pareil, on fait les menhirs. Lui, il passe à 6. On fait la carte événement. Beau temps, qui me sert à rien. Je lance le dé pour le gardien. Nord, toujours, donc il va aller au plus grand. Donc, hop, il retourne là. Voilà. Ensuite, c'est à moi de jouer. Déjà, je fais l'action du lac, qui me permet de gagner 1 d'énergie, 1 PV. Du coup, je gagne pas l'énergie, hein, puisque c'est en premier. Et ensuite, je vais me déplacer. J'ai pas mis les 2 sur le dada. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je me déplace et je vais aller à Quanage dévasté. Donc, je paye que 2, hein, parce qu'il y a mon dada. Donc, 1, 2, et je paye 2 avec mon dada. Donc, je fais 1, 2. J'arrive du coup à Quanage dévasté. Désolé, vous voyez pas bien, mais c'est parce que j'ai plus de place. Et là, ça me permet de débloquer rien. Bah là, je vais explorer, hein, j'ai pas le choix. Donc, je paye 1. Et j'explore Quanage dévasté, du coup. Donc, c'est 121. Mon pauvre petit village dévasté. Oh, les pauvres petits. On voit bien que le menhir, il a été retenu ou par un fil ou je ne sais quoi. C'est rigolo. Faites voir. Regardez, par un câble. Ah, ils essaient de soulever, de le relever peut-être.
Ah, on voit les épées au fond, c'est marrant ça. Ok. Si vous avez la première partie du statut abandonné, alors j'en sais rien. Non, j'ai rien du tout dans abandonné. Sinon, lisez ce qui suit. Vous devriez vous sentir soulagé de rentrer chez vous après un aussi long périple, c'est vrai. Mais au lieu de cela, vous avez le cœur brisé. Même de loin, vous réalisez que le destin était cruel envers Kawanash et ses habitants. Le sol s'est fendu et s'est effondré. La plupart des maisons et des endroits que vous avez connus depuis votre enfance ont disparu. Le menhir gardien est suspendu de façon précaire au bord du gouffre. Suite aux multiples vagues de migration et au massacre de l'Assemblée de la Croisée, il ne reste plus que quelques dizaines de personnes. Lorsque vous approchez, vous croisez leurs regards tristes et fatigués. L'un d'eux prend la parole. Je vois que vous avez eu enfin notre message. Êtes-vous venu nous aider? Donc oui ou non, bah oui, hein, évidemment, si je serais pas venu là. Donc je vais à l'entrée 1. Les derniers habitants de Kawanash ont besoin d'un guide. Doivent-ils rester et tenter de survivre ou quitter la sécurité relative du menhir en quête d'une terre promise? Ils vous mènent jusqu'à l'un des derniers bâtiments encore debout et se rassemblent autour de vous en espérant que vos paroles les sortiront de l'abysse du désespoir dans lequel ils sont plongés. Guidez-les vers un endroit sûr. Seulement si vous n'avez pas la carte, je l'ai pas. Regarde tous les personnages du chapitre 14, mais on n'est pas au chapitre 14. Promettez-leur d'aller chercher un endroit sûr et de revenir. Requiert les chapitres 10 à 12, donc ça on peut le faire, on est au chapitre 11. Cela termine le chapitre en cours et vous fera abandonner votre autre mission à l'entrée 6. Vous demandez-leur d'être patient, vous avez encore des choses à faire et des endroits à visiter. Peut-être pourrez-vous les aider plus tard. Ok, soit du coup on les aide tout de suite, soit ouais, non, bah je pense que c'est pareil, hein. Enfin c'est pareil. Je pense en fait là la décision c'est soit on les aide eux, c'est ce qui a été dit, hein. On peut pas aider tout le monde. Je crois. Je vérifie. Voilà. Accomplissez l'une des options suivantes. Donc soit on aide Camelot, soit on aide notre village, hein. Donc si je décide de ne pas les aider, c'est pour aller à Camelot. Donc là j'ai décidé de venir les aider. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aux alentours, à part faire de la nourriture. Mais bon, ça de la nourriture on peut en faire, je peux en faire quoi, y a pas de problème. Donc non, bah, je vais décider de mettre fin au chapitre, hein. C'était court, mais en même temps j'ai pas d'autres choses à faire. Je vais pas aller à Camelot, ils vont me dire la même chose Camelot. Ils vont me dire ben ouais vous pouvez les aider ou ça mettra fin au chapitre ou alors vous pouvez le faire plus tard. Je suis sûr qu'ils vont me dire la même chose Camelot, donc ça sert à rien de égal. Donc non, je pense que c'est pas mal, hein. J'aurais voulu avoir du stuff, mais il n'y a aucun endroit. Ah, peut-être que si. Peut-être que si on va voir le forgeron, on peut peut-être avoir du stuff, vous vous rappelez? Ouais, à la rigueur, on va faire ça. Donc je reviendrai plus tard. Fin de l'exploration, je gagne 1 de terreur. Je regarde pour activer le menhir du coup. Parce qu'à la rigueur, je pourrais l'activer ici. Ouais, on peut l'activer ici. Je vais le faire. Donc je paye 1. Je paye 1 point de vie. 2 richesses, 2 magie. Donc j'enlève 5 magie. Et 2 richesses, bah, j'enlève 5 richesses. Et après c'est 8 moins 1, donc 7. Ok. Donc, c'est 2 et 2. Hein. Donc je reprends 3 et 3. Donc 3 et 3. Voilà, et 3 là. Ok. Voilà. C'est vrai que j'ai regardé la critique de l'école des jeux de JP sur le jeu, et il disait un truc très bien, enfin très pertinent je trouve. Il disait qu'il trouvait ça dommage que ça soit tout universel pour les carrés rouges, vous voyez. Il disait qu'ils auraient pu vraiment faire des trucs spécifiques pour chaque ressource, et c'est vrai que ça aurait été en termes de pas d'ambiance mais d'immersion, c'est vrai que ça aurait été mieux. Genre ils auraient fait de la vraie nourriture ou des vrais jetons nourriture ou n'importe quoi. Bah c'est vrai que c'était plus rigolo, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour la richesse, pareil pour l'expérience, à la rigueur on pouvait garder les points rouges parce que ça représentait à la rigueur les caractéristiques, donc ça pouvait pas déranger. Mais pareil pour la réputation et la magie, et c'est vrai que ça aurait été plus rigolo. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas bête ce qu'il a dit, franchement c'est pas bête, j'y ai pas pensé.
En vrai, j'y ai pas pensé, mais une fois qu'il y a dit, c'est vrai que c'est pas bête, ils auraient pu le faire. C'était pas grand chose de plus, et en termes d'immersion, c'est vrai que ça donnait un petit plus. C'était rigolo. C'est pas bête. Du coup, j'active le menhir, hein, j'ai payé, donc je prends celui que je veux. Bah, je vais prendre celui-là. Donc je le mets à 7. 8 moins 1. Donc je le mets évidemment sur Quanache. Ce qui me permet de débloquer 103 et 105. Et c'est 105 qui m'intéresse. 103 du coup, pouvoir du guerrier. Et 105. Ah, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez. Forgeron, payer 1 de richesse, piocher un objet d'artisanat. Bon, c'est un objet d'artisanat, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, j'ai plus de place, hein. Regardez, ça tombe par terre. Il va falloir que je remonte la map, j'ai pas le choix. C'est pour ça que je mets la caméra de côté, parce que c'est tellement grand que... Bon, là, il y a des lieux qui vont disparaître, hein. Tant mieux, Romain. Voilà. Ouais, j'ai pas de place du tout. Ouais, ça prend trop de place, cette map. D'habitude, la dernière fois, j'avais changé mon setup pour jouer en long sur, sur les autres jeux de la chaîne. Mais là, sur celui-là, je me suis dit, oh, il n'y aura pas énormément de place, je vais pas me mettre en long. Bah, j'aurais dû en fait. Parce que là, du coup, vous êtes de côté, vous voyez. Quand vous voyez la map, vous êtes de côté. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu relou. Je me serais mis en long, vous seriez vraiment de face. Tant pis, je serai pour la prochaine fois. Donc là, j'ai débloqué ça. Mais je vais y aller du coup. Donc je vais payer. Ah bah non, je vais pas y aller, mince. Parce qu'il faut que je paye 2. Après, je suis épuisé, j'ai pas envie. Non, bah je fais plus rien. J'ai pas le choix. Je stoppe là. Je vais pas explorer, ça sert à rien, parce qu'on a exploré, il y avait quoi déjà? Non, ça sert à rien d'explorer, je crois. Non, ça sert à rien parce qu'ils nous demandent si on veut les aider ou pas. Je vais pas dire non quand même. Ouais, non, ça sert à rien. Ok. Donc je stoppe là, donc je mange. Ce qui me permet de gagner un HP. Vu que je suis avec un menhir, je perds aussi. Hein. 1, 2. Je remonte full énergie. Il y a un rêve ici ou pas? Ah ouais, il y a un rêve ici. Ah, faut qu'on le fasse parce que c'est pas le même du coup, 121. C'est plus le même par rapport à avant. 121. Ah bah. Ok. Le ciel est bleu. La brise estivale caresse la prairie et les tentes de l'armée d'Arthur. Rassemblés autour du menhir immaculé, les soldats s'apprêtent à étendre la conquête vers l'ouest, mais certains colons ont décidé de rester. Les vastes champs, les bois à proximité, la douce prairie, toutes les conditions se réunissent pour fonder une communauté agricole. Les gens travaillent avec enthousiasme pour bâtir leur nouveau foyer. Ils donnent à celui le nom d'un héros oublié issu de leur pays au-delà de la Grande Mer. Petit à petit, Quanache vient au monde. Chaque personnage qui fait son rêve gagne 1, mais je peux pas parce que je suis limité avec mes HP. C'est rigolo. D'accord. J'étais en train de regarder mes menhirs si il y avait une phrase que j'avais pas lue. Si au cas où je pouvais pas l'activer, j'étais comme un con. Ok. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite on passe à l'aube. Donc lui il passe à 7. Ah non, à 1, qu'est-ce que je raconte? Lui il passe donc à 5. Et lui il passe à 6. On prend une carte événement qui me dit nouvelle menace. Piochez les cartes du paquet rencontre gris jusqu'à te révéler un gardien dans le lieu doté du plus petit numéro. Waouh! Le plus petit numéro, c'est là où je suis, hein, les cocos. 101. C'est la première carte de jeu. Ah non, c'est pas 101, parce que là, c'est 121 maintenant. Et oui! Et oui, donc le plus petit numéro, c'est 103. C'est la foire du guerrier. Donc c'est ici. Ah non, c'est 102, c'est le bosquet, c'est le bosquet. Ok, c'est 102, c'est le bosquet. Donc gris. Faut remélanger après? Ouais. Donc c'est 102. Gris, par contre, on peut avoir un gardien niveau 4. Hein. Hé hé. Et là, ça rigole plus. Donc je vais les prendre à l'ordre, hein, évidemment. Non. Oui. Une foule déchaînée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on les a déjà eu. Gardien et horde. Ils font pas mal de dégâts.
Ah, ils sont forts. Hein. 2 de nourriture, 2 richesses, pas mal. 2 XP. C'est pas mal, mais ils sont forts hein, quand même, 16. Hein. Mine de rien. En vrai, j'ose pas trop m'affronter au niveau 4. Même au niveau 3 d'ailleurs. Vous savez, j'ose pas trop faire de combat, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont enragés, hein, c'est simplement pour ça. Hein. Enragés, en termes de puissance, c'est énorme. Hein. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais ils attaquent 2 fois à chaque fois, c'est énorme. Hein. Je peux pas me permettre. Hein. Je peux pas me permettre de les affronter tant qu'ils sont enragés. Hein. Ils seraient pas enragés, je dirais ok, on y va, c'est parti. Mais là, avec enragé, je peux pas. Hein. Je vais perdre le combat. En plus, j'ai pas d'armure, c'est HS. Hein. Donc la foule enragée, je crois qu'on les avait déjà vus, ouais, c'est ceux-là. Ok, donc ils arrivent au bosquet des chasseurs. Et après, du coup, on lance le dé. Donc on lance le dé déjà pour le gros fond, là. Ah mince, attendez, non, mais non. Le gros fond, d'abord, il faut enlever les lieux inactifs. Ah bah non, il n'y a que ce lieu-là qu'on doit enlever parce qu'il n'y a que lui qui est reporté. Tous les autres sont emportés. Ouais, tous les autres... non, pas celui-là. Tous les autres sont emportés. Ouais, c'est ça. Ok, donc on lance bien le dé pour le gros. Est, il peut pas, donc il va au plus gros. Donc le plus gros, c'est 131. Ouais, bon, bah, et lui là, le truc, je veux pas, faut pas qu'il vienne là. Waouh, X. Donc il s'en va. Déjà. Merci, au revoir. Fallait que je remélange le paquet. Donc je le remélange et je le remets dessous après. Voilà. C'est bon. Ok. Parfait. À nous de jouer. Je vais payer un de déplacement, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 sur mon dada. Hein. Donc du coup je mets 1. Je paye 1. Et je me déplace. Et je vais justement à la lame mélancolique. Et là je vais faire ça. Donc je paye 1 et une richesse. Je suis désolé, je suis obligé de bouger la caméra à mort. Je paye 1, une richesse. Pour piocher un objet d'artisanat. Donc, on va les prendre un par un. Non. Non. Oui. Filet de pêche. Ok. Donc je gagne un filet de pêche. Je recommence. Je paye un de richesse. Non. Oui. Waouh, un équipement d'aventurier. C'est parfait ça. Ça va nous aider. Je recommence du coup. Je paye 1. Non. 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 Oui. Le corps de bataille. On l'avait déjà. Je recommence. Je paye 1. Je fais ça. Non. 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 Oui. Un javeline. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai mon marteau. Ah, je peux l'équiper. Bah, je vais l'équiper, ouais, à la place de mon marteau. Dès que vous gagnez une carte, vous pouvez l'équiper tout de suite, hein, y a pas de problème. Je vais retrier tout ça parce que c'est le bordel. Donc ça, c'est le enragé, on s'en fout. Il y avait quoi là? Ça, c'est à vendre. Ah ouais, ça, c'est à vendre. Mon dada, ça, c'est le monstre, on s'en fout. Ça, c'est mon blason qui me permet d'avoir 2 compagnons. Je vais le mettre là, à côté du cheval. Voilà. Mon arme, mon bouclier, et il manque une armure au milieu. Et mon casque. Ok, ça c'est les objets que je peux utiliser. Ok, donc je recommence. Donc je paye. J'enlève 5. Je reprends 4. 1, 2, 3, 4. Je paye 1. Non. 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 Oui. Bon, fumigène.
Je recommence. Tant pis, je serai épuisé, c'est pas grave. Je paye 1. Non. Oui, équipement d'aventurier, je l'ai déjà, donc il faudra le vendre. Fin de mon tour. On a fait tous les objets, quoi. Mince. Ok, bon, on va les remélanger. Ou pas, ou on les laisse dessous. Non, on les laisse dessous, non. Ok. Bon, on a eu quand même notre corps de bataille. Une arme, pourrie, mais elle va nous aider un petit peu. On n'a pas eu d'armure, malheureusement. Mais bon. Voilà, on a réussi à se stuff un petit peu, un tout petit peu. On a eu quand même l'équipement aventurier qui va nous aider, hein, clairement. Je pense pas continuer, on va se barrer. Donc, je passe au crépuscule. Je mange ou pas? Ouais, je mange une nourriture. Je gagne un HP. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Il y a un rêve ici. 105, je me rappelle plus. On l'a déjà fait, c'est sûr, hein, parce que 105, on l'a fait. Mais je vais juste relire vite fait, voir si je me rappelle. Oui, c'était la guerre contre les géants. Où ils se mettent à genoux et on perdait un terreur. Ok. Aube. Lui, il passe à 0. Lui, il passe à 4. Lui, il passe à 5. Ok. L'événement. Pleine lune. Donc quand on doit piocher une rencontre violette, on en pioche 2. Ok. Et ça marche pas vu que j'ai toujours mon masque. Hein. J'ai pas perdu. Voilà. C'est juste que le coût des menhirs est réduit de 1 magie, c'est tout. C'est tout ce que ça fait. J'ai vu que j'ai le masque funéraire. Et je lance le dé pour le gardien. Sud. Donc il descend. Parfait. À nous de jouer. Donc j'ai 2 sur mon dada. Ok. Bah je me déplace, donc je paye 1. Et un dada. Je vais pas refaire, hein. J'ai déjà dépensé quand même 5 de richesse, c'est pas mal. Donc je me déplace ici. Sauf que ici, je vais peut-être faire des échanges ou pas. Non, j'ai quand même pas mal. Ça, c'était là. Hein. C'est vraiment la nourriture. Ah, ici, la nourriture quand même. Ouais. Est-ce qu'on fait pas un peu de chasse? En vrai, avant d'y aller. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Donc je paye 1. 1 de dada. Et je monte au bosquet du chasseur. Je pense qu'on va faire un peu de chasse. Un tour. On va gagner un petit peu de nourriture tranquille. Et après on y va. Voilà. Comme ça au moins on est bien en nourriture. Parce qu'au cas où il arrive quelque chose, on doit retourner à Toitan, une connerie. Sinon on est comme des cons. Fin de mon tour. Je mange. Je monte ça. Le rêve au bosquet du chasseur, on connaît. Hein. J'ai même pas besoin de le lire. Ensuite, l'aube. Donc lui disparaît du coup. Donc il faut enlever tous les lieux. Donc ceux-là. 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 Donc le gardien disparaît aussi. Ah bah, il a plongé. Okay. Le gardien c'était lequel? C'était ça, c'était un verre. Ah ouais, c'était un verre pour... Oui, costaud. Costaud pour un verre. On réduit les menhirs, donc 3, 4. Voilà. Ah bah on arrive sur la spéciale G, donc je gagne un de terreur. Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, c'est pas ça. Événement spécial. Vous ne reconnaissez plus cette île. Les vieux sentiers ont disparu. On ne peut se fier ni aux cartes ni aux souvenirs. Le weird est paru et si frayer un chemin est aussi épuisant que l'a été votre périple à Toitan. Chaque personnage gagne 2 et perd 1. Ah oui. Donc là je gagne pas 1 mais 2. Et je perds un point de vie du coup. Lancez un dé. Pour chaque menhir actif. Si le résultat est 5 ou 6, réduisez le cadran de ce menhir à 1. Waouh!
Replacer cette carte au sommet. Ok. Waouh, les enfoirés. C'est pas des enfoirés. Bon, je lance le dé pour lui, là, déjà. 4. Donc c'est bon. Et je lance le dé pour lui. 1. Donc c'est bon. Ces enfoirés. Ah, les enfoirés. Ok, donc on remet 6 moins 1. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est fait. Je vais faire une sauvegarde, parce qu'on est à 1 heure, je sais pas combien. Il est où mon stylo magique? Il est là. On est à 1h05. Je fais une sauvegarde. Ok, sauvegarde effectuée. Je prends au cas où. Bah, depuis que je me suis fait avoir à perdre. J'ai perdu une fois une vidéo de 2 heures, maintenant je fais des sauvegardes au bout d'1 heure parce que. Au cas où. Je préfère perdre 1 heure que 2 heures, quoi. Et puis des fois je fais même des sauvegardes entre 30 minutes, comme ça m'évite de. Au cas où je veux vraiment pas perdre de vidéo, quoi. J'ai déjà perdu une vidéo de 2 heures, je suis un peu. J'ai eu les boules. Enfin bon. C'est à nous de jouer, on a fait l'événement, les menhirs c'est bon. Donc c'est à nous de jouer, on va chasser un peu. J'espère ne pas tomber sur des gros trucs, mais on a quand même des bombes fumigènes s'il y a un problème. Donc ça doit aller. Donc je paye 2. 1, 2. Par contre j'ai 2 sur mon dada hein, que je n'ai pas utilisé, hein, vu que c'est un nouveau tour. Donc je gagne 2 nourritures du coup. Et je prends une rencontre verte. Et c'est un niveau 4. Waouh! Un quoi? Un weirdisson? C'est marrant ça. Un weirdisson. Putain, il est fonceur cet enfoiré. Jusqu'à présent, vous pensiez que les hérissons étaient des créatures adorables. Ouais, bah ouais. Bah. L'enfoiré, il est fonceur. Putain, je me tape vraiment un truc de merde. Il a combien? Il a 17. Waouh! C'est ouf ça. Pas pouvoir le tuer. Hein. Déjà, je lui mets un cube. Grâce à mon corps de bataille. Il me fait 3 nourritures quand même. Hein. Ah, cet enfoiré. Ok. Fonceur. Oh là là, le bâtard. Il fait beaucoup de dégâts. Hein. Si on n'a pas de contrôle, il joue 2 fois, hein, je vous rappelle. Hein. Vous imaginez? Regardez. Je pense qu'on va se barrer, on va pas pouvoir le tuer. Regardez, je vous explique. Regardez le problème. Si je le mets entre 7, 5 et 9, ok, il fait 4 de dégâts. Vous vous rendez compte, 4 de dégâts? 4 de dégâts, j'ai que mon bouclier, ce qui je peux enlever 1. Donc potentiellement, il me fait 3 de dégâts. Et il joue 2 fois. Hein. Donc il va me faire 6 points de dégâts. Vous vous rendez compte? C'est un truc de malade. 1, 2, 3. Je vous dis, c'est depuis qu'ils sont enragés, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est super dur. Attaque prudente, soutien, ferme et défense. Encore avec défense, ça peut le faire. Mais bon, en même temps, non. Même avec défense, là, si par exemple je joue défense, j'annule 2 et il fait 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il me fait 1 point de dégâts. Il m'enlève la carte et après il me fait encore 3 points de dégâts, vous imaginez? C'est juste n'importe quoi. Parce que si je joue ça, je lui mets pas de dégâts. Donc, faudrait que je fasse ça, pour faire 2, 3. Et à 3, c'est toujours pareil. Et après que je joue ça. Ah, mais ça change rien. Faut que je le passe à 5. Waouh. Non, c'est trop fort. Il est trop fort. Déjà, je perds 2 dégâts parce qu'il est fonceur. 1, 2. Il est trop fort, donc on va se barrer. Hein. Je décide de faire un mulligan. Donc, je repioche 2 cartes. Je fais un mulligan. Oh merde, je suis con, j'ai plus de l'empathie. Donc voilà, mulligan. Ah bah, c'est la carte que je voulais. Ok, bon bah je joue ça. Du coup, ça me permet. Il me reste une carte en main. Hein. Ça me permet de piocher une carte. Waouh, trop fort. Je décide de faire le combat, donc je paye 1. Et comme j'ai repositionnement, il me fait pas d'attaque. J'ignore l'attaque d'opportunité. Allez, au revoir, petit hérisson. On te retuera quand tu auras pas enragé. On verra qui c'est qui fait le mariole. Parce que là, avec enragé, c'est HS. Il y aurait pas enragé, c'est irait, mais avec enragé, c'est HS. On recommence? Ou on gagne un PV? Je vais plutôt gagner un PV, donc 1, 2, je gagne un PV.
Du coup, il me reste 1. Donc à la rigueur, ben voilà, je finis ma chasse. C'était rapide, hein. Je pourrais me déplacer, donc je vais payer 1 pour me déplacer. Et je vais aller ici. Et puis voilà, fin de mon tour. J'ai gagné 1 de nourriture en fait, j'ai gagné un tour. C'est pourri, hein, mais bon, j'avais pas le choix. Ouais. Waouh. C'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud hein, quand ils sont rangés. Il faut absolument mon armure. Je sais pas où on pourrait la gagner l'armure. Je sais pas. Il a combien de menhirs? Il a 4. Non, je vais pas faire ça. Désolé. Je vais pas payer 1. 1 de mon dada. Et pas de déplacement. Non, je vais rester là, je vais encore chasser au prochain tour. J'ai pas le choix, faut que je le fasse. Ouais, donc je mange. Je gagne un HP. Je regagne toute ma vie. Ok. Le rêve, on l'a déjà fait. On passe à l'aube. On réduit les menhirs, du coup. Donc lui 3. Lui 2. Une carte événement. Chaque exploration coûte 1 de plus, mais bon, on va pas en faire. Enfin, si. Non, on va pas en faire. Je paye 2. 1, 2. Et je gagne 2 de nourriture. Je pioche une rencontre verte. Waouh, la petite div des sous-bois. Bon, on l'a tué plein de fois, elle, hein. Mais le problème, c'est que là, elle joue 2 fois, vous voyez. Donc on va voir si c'est gérable. C'est là qu'on va voir si c'est bien plus dur ou pas. Parce qu'on l'a tué, et je l'ai farmé, hein, je vous le dis. Je l'ai farmé plein de fois. Donc on va voir si on a du mal à la tuer, c'est que c'est carrément enragé qui nous fait mal. Hein. Mais c'est sûr que c'est enragé qui nous fait mal de toute façon. Le moyen serait sinon de faire de la diplo. Parce que la diplo, il n'y a pas enragé. Et on a gagné quand même, on gagnait pratiquement tout la diplo. Et ça nous permettait d'avoir des objets avec la diplo. Et en fait, le problème en fait de ça, c'est que j'ai pas mon point là. Donc il me faudrait mon point pour la diplo pour m'aider. Mais bon, il me manque pas mal d'XP encore. 1, 2, 3. Maléfice, défense, repositionnement. Ok. Bon, je vais maléfice déjà. Je pourrais jouer défense après. Ou je peux jouer défense. Ouais, non. Je vais jouer maléfice. Je lui mets un cube. Je pioche une carte. Je pourrais jouer défense derrière. Ok, je joue défense, donc je pioche une carte. Fin de mon tour, donc elle joue 2 fois. Donc 2 dégâts, j'annule 2 dégâts. 2 dégâts, j'annule 2 dégâts. Fin de son tour, je pioche une carte. Nouveau tour, je pioche une carte avec défense. J'ai attaque sournoise, mais derrière j'ai pas de serpent, mais j'ai repositionnement. Donc à la rigueur, je vais faire attaque sournoise. Surprise, pardon. Donc 2, 3, 4. J'enlève 1. Ouais, j'enlève 1, ça fait 5. Piocher une carte. Repositionnement. Piocher une carte. J'ai encore eu un repositionnement. Elle fait quoi 5, 6. Elle fait un dégât. Ouais, ça va, un dégât. Avec mon bouclier, je peux l'annuler. Je vais jouer cibler le point faible. 2 dégâts. Plus 1 dégât pour chaque point, donc 2. Donc 2 et 3, ça fait 5. Elle est à 10. Ok. Ça, je peux pas. Là, je mets 1, 2, 3, 4. Elle est morte.
Je vais jouer piège. Je lui mets un cube. Et je mets un cube pour chaque clé serpent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, elle est dead. Bon, ça a été en vrai. 16, elle est morte. Ça a été pourquoi? Bah parce qu'on a eu... elle nous fait pas défausser de cartes, vous voyez. Elle nous aurait fait défausser défense, on était mal. Comme l'hérisson tout à l'heure, qui nous faisait défausser la carte. Et vu qu'il jouait 2 fois, c'était HS. Ça a été en vrai. On gagne 1 point d'expérience et 3 nourritures. Donc j'enlève 2, ça fait 5. Ça fait du bien. Je pourrais limite le refaire. Je pense que je vais le refaire. 1, 2 pour être tranquille. Je gagne 2. Je pioche une rencontre verte. Il n'y a pas énormément de rencontres 4, niveau 4 en vrai. Hein. Donc on a très peu de chances d'avoir une niveau 4. Hein. Cauchemar des rivières. Elle me donne que 1 point d'expérience, ça me donne pas de... Mais bon, ça m'intéresse aussi. Hein. Mais bon, faut faire attention à la terreur par contre. Embuscade. Ah, j'aime pas ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enlève 2 cartes. Donc, ouais. C'est pas folichon. On va peut-être se barrer. 1, 2, 3. Parce que je veux pas prendre de terreur. Vu qu'il joue 2 fois, je peux pas annuler la terreur, en fait. C'est ça le problème. Je peux annuler les dégâts, mais je peux pas annuler la terreur. Donc, faut que je le mette à 6-8, sinon je prends de la terreur. Et je veux pas prendre de terreur, c'est galère à enlever. Enfin, quoique, on va voir. Moi, je pourrais jouer feinte direct. Ça fait 3. Il n'y a que ça. Ouais, bah je vais jouer feinte. Donc 3. Ah mince, attendez. Wow. Je fais n'importe quoi, il y a embuscade, faut que j'enlève des cartes. Donc évidemment, je vais enlever... le meilleur... je pense que le meilleur play, c'est de piocher les cartes. Non? Parce que si je joue feinte, je lui mets 3, ça fait 4. Elle me fait 2 fois 3 de dégâts. Hein. Enfin, 2 fois 2 dégâts, je peux pas me permettre, hein, je vous le dis. Donc je vais plutôt faire ça. Piocher une carte. Piège, waouh, ça sert à rien. Parce que si je la joue, ça fait 2. Je lui mets 3, ça fait 4. Non, je peux pas. J'ai pas assez. Ouais. Je peux pas. Donc je suis obligé de fuir le combat, j'ai pas le choix. Parce que si je joue ça, il est à 4. À 4, il fait 3 dégâts. Donc 2 dégâts, parce que j'en annule un, mais 2 dégâts. 2 de terreur, vous imaginez? Et il me rejoue encore. Hein. Donc encore 2 de terreur et 2 dégâts, je vais être paniqué. Non, mais c'est mort. Donc je fuis le combat, je paye 1. Je gagne 1 de terreur vu que je fuis le combat. Oh, attaque d'opportunité. Ok. Vous voyez la différence? Alors que... Alors qu'en vrai, elle aurait joué qu'une fois. Ah, c'était gérable, vous voyez. Mais là, non. Là, c'est pas gérable. En plus, avec embuscade. Bon, bah ok. Bah écoutez, on va se déplacer pour être prêt. Donc je paye 1 dada. Et je vais me déplacer là où il y a le menhir. Hein. Donc ici. Ensuite, on passe au crépuscule. Donc je mange. Ça va, j'ai eu quand même pas mal de nourriture en vrai. Je gagne 1 HP. Je perds 1, 2, 3 vu que je suis avec un menhir. Et je remonte à 7. Le rêve, on l'a fait. Attendez, le rêve, il me donne pas d'énergie lui en fait? 121, il me semble que si. Hein. Justement. Oui, il me donne 1 d'énergie le rêve. Donc on le prend. Hein. Chaque personnage gagne 1 d'énergie. Ok, donc on le prend. Ah oui, hein. Tant qu'à faire. On passe à l'aube. Donc on réduit les menhirs. Donc lui passe à 1. Lui passe à 2. On prend une carte événement. Froid surnaturel. Si vous ne trouvez pas dans une communauté au début du crépuscule, perdez 2. Pour l'instant, on est dans une communauté, mais il faudra bien s'en souvenir. Je remets 2 sur le dada. C'est à nous de jouer, j'explore en direct pour les aider. Maintenant qu'on a un petit peu de nourriture. Donc j'explore, je paye 1. 121. Donc 121.
Donc 121. On n'a pas abandonné, donc on n'est pas bon, on est bon. Et après, oui, allez entrer 1, donc je vais les aider. Et là, du coup, on va faire, promettez-leur d'aller chercher un endroit, machin, machin. Donc, allez entrer 6. Alors. Vous avez été pas mal occupé jusqu'ici. Alliance, guerre, reliques mystiques et expédition dans le weird. Vous acceptez de les laisser tout cela derrière vous. La survie de votre peuple est prioritaire. Bah oui, c'est normal. Il existe en Avalon des endroits qui sont peut-être à l'abri du weird. Vous devez en trouver au moins 2. Allez à tête de mort, tête de mort, tête de mort. C'est 7, donc 7, 7, 7. Allez à 7, 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Ok, wow. Ok, 7, 7, 7. Vous êtes là, c'est épuisé. Dans les mois qui ont suivi votre départ de Quanash, vous êtes parti en quête du Graal, vous avez échappé aux précurseurs et croisé le fer avec les plus grandes puissances d'Avalon, c'est vrai. Vous avez changé l'histoire et vous demeurez à jamais dans les sagas de l'île, c'est vrai. Pourtant, aucun de vos exploits n'a pu empêcher la chute. Peut-être fallait-il s'y attendre. Comment un paysan venu d'un village perdu aurait-il pu réussir là où des chevaliers ont échoué, des sorciers et Arthur lui-même ont échoué? Le livre qui nous rabaisse à peine, vous savez. Après ça, après avoir lu ce chapitre, je vous annonce qu'on va se suicider. Hein. Pourtant, vous n'avez pas l'intention de baisser les bras. Si rien ne peut empêcher la chute d'Avalon, il est toujours possible de prendre des mesures pour sauver la population. Maintenant que les menhirs sont éteints et que toutes les routes principales ont été coupées par le weird, vous êtes le garant de la survie des dernières communautés de l'île, isolées les unes des autres. Vous seuls pouvez les guider vers un refuge. À quoi bon écrire une saga si nul n'est plus là pour la compter? C'est pas con, c'est pas faux. Félicitations. Vous avez terminé le chapitre en cours, chaque personnage gagne 2 points d'expérience. Donc j'enlève 3. Ça fait 5. On est bientôt à 15 pour prendre notre point. Donnez dans une partie à 2 à 4 joueurs, gagnez les secrets, c'est pas le cas. Défaussez toutes les cartes événements, y compris les quêtes actives. Ensuite, sauvegardez votre partie ou à la mise en place du chapitre 13. Ok. Donc on défausse toutes les quêtes actives et tout ça. Parfait. Donc chapitre 11, c'est Terminus Quantifitus. Donc mise en place chapitre 12. Voilà, c'est fait. Enfin, c'est fait. On prend la carte, je veux dire. C'est rapide, hein, là, à partir du chapitre 8, c'est rapide après. Enfin, 8 et 9, ça va encore. C'est le temps de faire le truc, quoi. Mais après, ça devient. Après, c'est rapide. 8, 9, 10, 11. C'est rapide, ouais, si ça va. 11 et 12. Ah, il n'y a qu'une carte, 12. Ah ouais, d'accord. Ok. Événement aléatoire. Spécial G, on enlève. Alors, attendez. Ok, ça c'est bon. Les événements aléatoires, on les remet, on les mélangera. On prend la mise en place du chapitre 12. Il me semblait que c'était écrit chapitre 13, non? Ou c'est moi qui ai rêvé? 777, c'est moi qui ai rêvé, je crois. Et si, c'est marqué chapitre 13, les gars. On est au chapitre 12, là. C'est pas possible. Je comprends pas. On était au chapitre 11, là, je suis pas fou quand même. Ou je suis fou? Il me dit chapitre 13, le livre. Il saute un chapitre, le livre, regardez. 777. Prenez la carte de la mise en place du chapitre 13. Vous voyez? Je suis pas fou. On était bien au chapitre 11, là. Donc il saute un chapitre. Donc peut-être que le chapitre 12, c'est que... Bah c'est l'autre, bah, j'en sais rien. Je sais pas, c'est bizarre.
Ok, bon, bah écoutez, on va prendre le chapitre 13. Hein. J'espère que c'est pas une erreur. Il saute le chapitre 12, donc j'espère que c'est pas une erreur. Hein. Bon, j'en sais rien. Ok. Donc du coup, c'est pas. Moi j'ai pris la 12, là, ça va pas, c'est la 13 du coup. Ok, on a sauté un chapitre. Chapitre 12, ok. Donc chapitre 13 direct. Waouh, c'est encore plus rapide du coup. Ok, chapitre 13. Donc chapitre 13. Préparer le paquet événement. Donc ok, 2 et 1, donc c'est fait. Ok. Un joueur du niveau 2, 3, 4, c'est ce qu'on a. Placer une rencontre violette slush dans le lieu révélé doté du plus petit numéro. Placer une rencontre grise full. Waouh, ils arrêtent pas là. Hein. Ils sont énervés. Hein. Donc, commencer. Une rencontre violette. Slush. Donc slush, on l'avait déjà ça. Enfin, on l'avait déjà, on l'a déjà vu. Il est là. On mélange. Dans le plus petit numéro. Plus petit numéro, c'est 102. On est bien d'accord. Voilà. 102, c'est ici. C'est le plus petit numéro. Parce que moi, je fais 120 et quelques. Ok. Ensuite, ça c'est fait. Slush. Ensuite, placer une rencontre grise full déchaînée. On l'a eu justement il n'y a pas longtemps. Ah non, c'est full déchaîné. Oui, full déchaîné. Donc full déchaîné qui est où dans le lieu doté du plus grand numéro. Le plus grand numéro, donc moi je suis à 121. Là il y a 123. Ah, je pense que c'est 123, donc c'est là. Ouais. Ça c'est 107. Donc oui. Donc c'est ici. Ok, ensuite, vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans le chapitre 13, défausser cette carte et révéler la carte du sommet de votre paquet d'événements. Donc ça, on remélange bien. Froid surnaturel, du coup, il faut le défausser. Hein. Il nous avait dit de défausser toutes les cartes événements. Il me reste le bleu à mélanger. Du coup, on va voir ce qu'il faut faire. Peut-être trouver des lieux, du coup. Trouver 2 lieux sécurisés. Je me demande si vers Orin, là-bas, vous savez, c'est pas un lieu sécurisé. Parce qu'il y a tout le temps à menhir, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils appellent lieu sécurisé. Ok, donc ensuite, on prend la première. Éclaireur. Donc, il n'y a plus guère d'espoir pour Avalon, mais encore sauver la population. Grâce à votre menhir ambulant, vous êtes le seul à pouvoir trouver des endroits sûrs où ils pourront se réfugier. Trouvez ou aider à créer 2 endroits à l'abri du Weird. Gagnez au moins 2 parties du statut dernier refuge. On en a combien du parti Je crois qu'on en a des derniers refuges, non? Attendez, je vais regarder. Je ferme le livre. Alors, dernier refuge. On en a un. On en a un dernier refuge qu'on a eu justement, vous savez, tout en haut de la map là. C'est peut-être un endroit sûr ici là, ici là. Pyramide, vous vous rappelez Pyramide qu'on avait été? Où il disait ouais, on sait pas pourquoi ce lieu-là il est sûr, machin. Je crois que c'est ici. Hein. Enfin bref. Succès. Une fois, donc il faut 2 parties du statut. On en a déjà un, donc il nous en manque un. Une fois que vous avez au moins 2 parties du statut requis, vous pouvez vous rendre à tout moment à l'entrée 611 du livre des secrets pour terminer ce chapitre. D'accord. Il y a une petite faute de frappe. Il manque un C. Ou terminer le chapitre. Il manque peut-être un L. Placez l'événement spécial F au sommet du paquet événement. Ok, donc je le prends. Spécial F, je le mets au sommet. Placez ensuite 8-1.
Donc je remélange déjà. 8 moins 1. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça c'est fait. Et si vous avez la carte secret 78, résolvez la carte chapitre 13, deuxième partie, dans le paquet événement. Je vais regarder, mais je crois pas. Hein. Non, je l'ai pas ailleurs. Non, je ne l'ai pas. J'ai rien en fait. Ok. Mon petit paquet d'événements du coup. Que je mets là-bas. Maquette. Donc faut trouver des derniers refuges. Une seule partie puisque j'en ai déjà une. Où trouver ça? J'en sais rien. Alors là, bonne question. Peut-être vers le truc de Orin. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vers le truc des pyramides. Mais je crois que vers le truc des pyramides, on l'a déjà eu. Si on réfléchit, je vois pas où c'est que... Pour moi, il y avait deux lieux qui étaient, entre guillemets, sécurisés. Il y avait justement vers Orin et vers la pyramide ici. Hein. Je vois pas où c'est que le weird était pas sécurisé. Était sécurisé, je veux dire. Peut-être à l'arbre magique, peut-être. Et encore, on sait même pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais peut-être aller voir vers Orin là-bas. D'ailleurs, la carte qu'on débloque vers Orin, c'était quoi? Ah oui, c'était machin. Vu qu'on est à côté, je vais aller voir Orin. Si jamais il n'y a rien, on va retourner au nord, au niveau des pyramides. Mais on va passer par la droite, parce que vu qu'on était là à la base et on est descendu, on sait que là, il n'y a pas grand-chose en termes de sécurité. Donc on va plutôt passer par la droite, voir s'il y a des nouveaux trucs, qu'on peut peut-être penser que c'est sécurisé, et en même temps on remonte jusqu'aux pyramides. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va faire Orin, et après on part sur la droite pour aller jusqu'aux pyramides, pour voir. Parce que je vois pas sinon un endroit sécurisé, à part Orin et les pyramides, je vois pas. Hein. Ouais, on verra bien, on va tester ça. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, de suivre, de continuer l'aventure de Hailey. Donc on est rendu au chapitre 13. Hein. Et clairement là, avec la carte, franchement avec la carte, comment ça s'appelle, enragée, c'est vachement, les combats sont vachement plus durs. On l'a bien vu. Hein. Je suis obligé de fuir les combats, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais tant mieux. Hein, du coup, ça remet un petit peu de piment au jeu, clairement. Par contre, si on n'avait pas eu enragé, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu moins. Bah, les niveaux 4 sont un petit peu plus forts, c'est vrai. Mais enragé change complètement le. En vrai, enragé change complètement la difficulté du jeu, hein, je vous le dis. Parce que résoudre 2 fois les ennemis, c'est trop dur, quoi. Si on n'a pas, ouais, si on n'a pas de stuff et tout, c'est trop dur. Donc clairement, c'est bien, ça remet un petit peu de piment au jeu. J'aime bien, du coup. Du coup, ça me fait plaisir d'être dans ces chapitres-là avec du piment, avec un personnage non combattant où je suis obligé de fuir des gardiens, où j'ai peur des gardiens, vous voyez. Là, ça me fait plaisir. Là, je retrouve le pouvoir du jeu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas comme chapitre 7 où on roulait sur tout le monde. Donc ça fait plaisir quand même, en vrai. Parce qu'il y a des rencontres qu'on peut gagner, il y a des rencontres qu'on peut perdre, voilà, ça fait quand même plaisir. Ça redonne du piment au jeu. La difficulté, du coup, elle est remachinée. Par contre, si vous aviez pas gagné la carte, là, non, c'était nul. Parce que je suis pas sûr, pas tout le monde l'a gagné en fait, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Enfin bon. Je vous remercie d'avoir regardé. Je pense finir la campagne bientôt, enfin, j'espère. Puis après, on se retrouve pour une nouvelle campagne. Ouais, c'est clair. Donc, prenez soin de vous. Et puis, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.